Bonjour et bonne année 2021. Pour bien commencer cette année, je vous suggère tout de suite de vous abonner à cette chaîne ainsi que de me suivre sur Instagram. On est bientôt 1000 sur cette page Instagram, alors merci infiniment. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de celles que les Grecs appellent des mangeuses d'hommes. On en parle comme d'un peuple entier de femmes soldats qui vivent dans une société matriarcale. La mythologie l'évoque notamment dans la guerre de Troie car le héros Achille tombe amoureux de la reine des Amazones, Penthésile. Vous avez compris, nous allons parler des Amazones, mais nous allons tenter ici de savoir d'où vient la légende des Amazones, si des femmes soldats ont vraiment existé, quels ont été leurs modes de fonctionnement, etc. En Ukraine, dans l'est de l'Europe, on trouve des sépultures de femmes dont les squelettes sont marqués par des blessures faites par des armes de guerre. Donc ces blessures ont parfois été fatales, sans doute dans le cadre d'un combat. Donc on sait, à l'Antiquité, que des femmes se battent. Revenons-en aux Grecs. Pour les Grecs, la femme est celle qui engendre des enfants. Elle a un rôle politique très mineur, parce que si vous connaissez l'histoire de la création d'Athènes, eh bien les femmes ont voté pour que ce soit Athéna, la protectrice de la cité, alors que les hommes avaient voté pour Poséidon. Donc pour punir les femmes, Poséidon a décidé de les priver de leur droit de vote et de la possibilité de donner leur nom à leur progéniture. Donc les femmes dans la Grèce antique restent dans une pièce de la maison qu'on appelle le gynécée. Elles ne doivent pas se battre, c'est une activité qui est uniquement réservée aux hommes. Donc évidemment pour les Grecs, imaginer des femmes se battre contre des hommes, c'est absolument inimaginable. Encore plus que ça, c'est l'horreur absolue. L'horreur, quasiment le nazisme. Donc dans la mythologie, les Amazones vont être diabolisées. On en parle comme des mangeuses d'hommes, des femmes sanguinaires. Non seulement ces femmes ont l'audace de se passer des hommes, mais en plus, elles sont décrites comme très très belles. Comme vous le voyez sur ces images et les statues qui les représentent, les Amazones ont des corps très athlétiques, sveltes, musclés, comme les pentathlètes. Alors je vous mets à côté une image d'athlète de pentathlon moderne, contemporaine, pour que vous ayez la comparaison. Donc vous voyez ces cuisses très musclées mais assez fines, le muscle est allongé, des corps sculptés, eh bien il faut imaginer que les femmes soldats ressemblaient plus ou moins à ça. Donc pour donner un début de réponse à notre question initiale si les Amazones telles qu'elles sont décrites dans la mythologie ont vraiment existé, évidemment que non. Elles sont le pur produit de l'imagination des hommes. Car dans la mentalité grecque, il est autant improbable de se battre contre des sirènes, contre des minotaures, contre des géants, que contre des femmes. Mais alors, les femmes guerrières n'ont jamais existé? Eh bien, pour répondre à la question, on va retourner sous terre. Souvent, on considère que les hommes sont enterrés avec leurs armes et les femmes avec leurs bijoux. Eh bien, en fait, c'est faux, ou du moins très très réducteur. On a retrouvé au 5e siècle avant notre ère, dans les régions de l'Est de l'Europe, notamment en Ukraine, des tombes de guerrières. Ces tombes sont la marque de femmes nomades, issues des peuples scythes, perses et même parfois grecs. Ces femmes indo-européennes s'appellent les Sauromates et elles vivent au milieu des tribus nomades, le grand peuple scythe. Les Scythes vivent dans les steppes kazakhs, les steppes russes, en Ukraine ou en Iran. Et selon les régions, les fonctionnements de la société scythe seront différents. Tout d'abord, pour survivre, on a le premier cas de figure où les femmes sauromates et les hommes scythes se retrouvent, font des enfants et puis ensuite chacun va de son côté. On a encore l'autre cas de figure où les femmes vivent au milieu de la société scythe. Mais alors évidemment, elles sont libres, autonomes, on leur donne même des responsabilités politiques, voire militaires. Ce sont les sauromates qui se brûlent les seins et qui vont donner suite à la légende des Amazones chez les Grecs. Elles se brûlent le sein pour faciliter le tir à l'arc, avoir une plus grande facilité de mouvement. Et alors, ces femmes guerrières ne sont pas toujours en période de guerre. Donc, pourquoi se battre? Nous allons parler du mariage. Dans certaines sociétés, pour qu'une jeune fille puisse se marier, elle doit présenter à son futur époux soit une belle dot, soit une virginité absolue, ou bien les deux, ça dépend. Chez les sauromates, c'est un peu moins propre. Pour se fiancer, les jeunes sauromates doivent présenter à leur futur époux 3 têtes d'hommes qu'elles ont décapités. Voilà, bon, on va pas juger, on n'a pas tous la même notion du romantisme. Mais évidemment, celles qui n'y parviennent pas restent vieilles filles. Donc, elles se battent pour pouvoir tuer des hommes pour se marier, mais également, elles doivent se battre pour se défendre. Vous avez compris que ce sont des femmes qui sont assez indépendantes, autonomes, et pour cela, elles doivent subvenir à leurs besoins. Donc, elles peuvent avoir des troupeaux. Et lorsqu'elles partent faire paître leurs troupeaux dans la campagne reculée, elles doivent être prêtes à défendre la vie de leurs troupeaux, mais également la leur. C'est pour ça que les femmes sauromates manient aussi bien la hache que le couteau. Mais évidemment, dans le cadre d'une guerre, les femmes sauromates se battent au même titre que les soldats hommes. Dans leur sépulture, on ne trouve pas seulement des bijoux, mais également leurs armures. Ce sont des cuirassés à écailles qui recouvraient à peu près un tiers de leur corps.
Il n'y a pas de discrimination quant à l'entraînement et l'apprentissage du maniement des armes. Donc les petits garçons comme les petites filles vont apprendre à manier la hache, le couteau, l'épée, l'arc, à monter à cheval, tout ce qu'il faut pour faire un soldat. Petite parenthèse sur l'histoire des tatouages, on retrouve en Sibérie des traces de tatouages que les femmes portaient et ce sont les mêmes tatouages tribaux que les soldats portaient aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, les Amazones telles qu'elles sont décrites dans la mythologie sont inventées. Mais elles sont très fortement inspirées par tout ce que les Grecs qui ont voyagé ont vu de leurs propres yeux dans ces tribus nomades. Alors oui, ce sont des femmes qui peuvent se brûler le sein. Oui, ce sont des femmes qui montent à cheval. Mais sont-elles des mangeuses d'hommes pour autant? Non. Vivent-elles sous un système matriarcal? Non plus. Il se trouve que les sociétés scythes se trouvent sous un régime patriarcal, mais évidemment, les femmes ont énormément de droits par rapport aux femmes que l'on trouve dans la Grèce antique. Enfin, une dernière précision, c'est l'étymologie du mot Amazone. Amazone, c'est un mot grec avec le A privatif et mazos qui signifie le sein. Donc les femmes sans sein. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Il y a énormément de documentaires sur les Amazones, sur les découvertes en Ukraine, donc que je vous laisse en barre de description. Donc si vous avez un peu de temps, et sinon, eh bien je pense avoir assez bien résumé toutes ces vidéos dans la mienne. Vous pouvez toujours suivre les aventures de la chaîne sur Instagram, et sinon, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt!